Quelqu'un a dit quelque chose sur toi. Une remarque, un commentaire, une critique. Quelques mots seulement. Et pourtant, tu les repasses en boucle dans ta tête. Comme si cette phrase avait le pouvoir de dire qui tu es. Et si la critique parlait moins de ta valeur que de la vision limitée de la personne qui la formule. Imagine, tu publies quelque chose, un projet, une vidéo, un dessin, une idée. La plupart des réactions sont neutres ou positives, mais il y a ce commentaire, sec, piquant, parfois méprisant. Tu sais qu'il ne vient que d'une personne, et pourtant c'est lui qui prend toute la place dans ton esprit. Tu ne vois plus les dizaines de retours bienveillants. Tu ne vois plus le courage que tu as eu de te montrer. Tu ne vois plus ton évolution. Tu ne vois qu'une chose, on m'a critiqué. Donc, je ne suis pas assez bien. Pour les stoïciens, ce qui arrive à l'extérieur n'est qu'un fait. Ce qui fait mal, ce n'est pas le fait lui-même, c'est le jugement que tu poses dessus et la façon dont tu le colles à ton identité. Un commentaire, c'est une phrase, une remarque, c'est un ensemble de mots. Ce ne sont pas des lois gravées dans la pierre, ce sont des opinions, souvent rapides, parfois maladroites, colorées par l'humeur, l'histoire, les limites de celui qui parle. Le stoïcisme t'invite à faire une chose simple et difficile, séparer la critique de qui tu es. D'un côté, les mots qu'on t'adresse, de l'autre, ta valeur, ton caractère, ton chemin. Ce ne sont pas la même chose. Quand une critique arrive, un réflexe moderne très humain apparaît. Si quelqu'un dit ça de moi, c'est que c'est vrai. Et si c'est vrai, je suis nul. Les stoïciens proposent un autre réflexe. Pause, observation, tri. Pause. Avant de répondre, avant de te défendre, avant de t'insulter toi-même intérieurement, respire. Tu n'es pas obligé de réagir dans la seconde. La critique n'est pas une bombe à désamorcer tout de suite. Regarde la critique comme si elle était adressée à quelqu'un d'autre. Demande-toi, fut-ce factuel ou purement émotionnel? Y a-t-il un élément précis sur lequel je peux apprendre quelque chose? S'il n'y a rien de constructif, tu peux la laisser passer, ne pas la laisser entrer en toi. Si quelque chose est utile, tu peux le garder sans adopter le ton, ni la violence, ni le mépris éventuel. Dans les deux cas, tu gardes ton pouvoir, tu choisis ce que tu laisses toucher ton cœur. La critique ne te définit pas, mais elle peut parfois t'informer. Tu peux la voir comme une matière brute, parfois propre, parfois sale, parfois mal emballée. Un morceau à jeter, un autre à recycler, un petit fragment à garder pour t'améliorer. Les stoïciens ne disent pas « ignore tout, tu es parfait ». Ils disent plutôt « ne laisse personne décider à ta place de qui tu es. Utilise ce qui peut t'aider à grandir. Laisse le reste dehors ». Voici un exercice simple pour aujourd'hui. Repense à une critique récente qui t'a blessé. Écris-la exactement comme elle a été formulée. En dessous, écris 2 colonnes. Ce que cette critique dit réellement de moi. Ce qu'elle dit surtout de la personne qui parle. Dans la première colonne, essaie de ne noter que les éléments factuels utiles. Un point à améliorer, un manque de clarté, une maladresse réelle. Dans la seconde, note tout ce qui relève du ton, de l'humeur, du style, de la projection de l'autre. La dureté, la jalousie possible, la précipitation, le manque d'empathie. Regarde ensuite les 2 colonnes. Tu verras souvent que la partie qui fait le plus mal n'est pas forcément la partie la plus vraie. Et tu peux décider. Je prends ça pour m'améliorer. Je laisse le reste. Tu n'es pas un commentaire. Tu n'es pas une note sur 10. Tu n'es pas une phrase lâchée un soir par quelqu'un qui ne connaît qu'une petite partie de toi. Tu es un chemin en cours, un être humain qui essaie, qui apprend, qui se corrige. La critique peut te toucher, elle peut t'aider à t'ajuster, mais elle ne dit jamais tout de toi. La prochaine fois qu'une phrase te blesse, rappelle-toi. La critique ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est la façon dont tu choisis de te relever, de continuer et de rester fidèle à ce que tu veux vraiment incarner.